poursuivons la collection. Alors la toute dernière vidéo n'avait pas très bien marché, elle a été très peu regardée. Alors j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira un tout petit peu plus. J'espère que vous allez continuer à les regarder. Alors on commence tout de suite par le tout premier CD, la musique de Jerry Goldsmith sur un chef-d'œuvre, Total Recall, Paul Verhoeven à la réalisation, Schwarzenegger au casting, une musique à la fois symphonique et expérimentale, une grande musique pour un chef-d'œuvre. Ensuite, la compilation Forrest Gump avec 32 chansons, tous issus des années 60 et 70. Alors, aucun thème du score sur ce double CD à posséder pour toutes ces chansons réunies. Ensuite, de nouveau, un chef-d'œuvre, La planète des singes, de nouveau Jerry Goldsmith à la musique, et la musique est aussi grande que le chef-d'œuvre lui-même, une musique plutôt expérimentale, entrecoupée de musique folk plutôt africaine, de l'expérimentation dans tous les sens, une grande musique pour un chef-d'œuvre. Ensuite, de nouveau, un chef-d'œuvre. Pour ma part, un Bruce Lee, Opération Dragon, et la musique, c'est Lola Sheffield. Alors, c'est entrecoupé de musique symphonique et de funky expérimental. Ça part dans toutes les directions. La musique est très sympa. Une des plus belles musiques du compositeur pour un très grand Bruce Lee. Ensuite, un CD que je possède depuis une bonne vingtaine d'années, Roméo et Juliette. J'apprécie pas particulièrement ce film, mais je le garde tout de même pour les quelques grands titres qui avaient quand même marqué son époque. Alors la musique, c'est plutôt des chansons pop, électro, qui se mariaient parfaitement avec les années 90. En tout cas, un classique pour certains, pour moi, une comète voilà, qui a traversé les années, pas forcément un grand film et non plus une grande musique. Ensuite, de nouveau un chef-d'œuvre, mais cette fois-ci dans le cinéma français, les deux films du Grand Blond, avec Weber bien sûr au scénario et Pierre Richard au casting. La musique est extraordinaire, inventif comme Vladimir Cosma sait nous délivrer. Alors c'est une musique symphonique et folk aussi, avec toutes ces magnifiques thèmes qui accompagnent magnifiquement ces comédies. Ensuite, un film anglais, alors Petit meurtre entre amis. Alors la musique de ce film anglais, qui est plutôt underground, où c'est un film fantastique où des amis vont tomber sur une mallette pleine d'argent et va s'entretuer. La musique, c'est de la musique pop rock, électronique et plutôt psychédélique. Alors donc ça part dans toutes les directions. Une très belle compilation de morceaux qui se mariaient parfaitement avec les années 90. Ensuite, François de Roubaix avec cette compilation des films de Robert Enrico. Alors on retrouve bien sûr le grand fusil de tête, et cette compilation est extraordinaire. Toute l'invention de François de Roubaix à la composition, à la fois expérimentale et relativement classique, le grand François de Roubaix dans cette compilation. Ensuite, un CD que je possède pour des raisons obscures, la musique du deuxième Mortal Kombat, Annihilation. Alors, c'est un film de série Z, totalement oublié de nos jours, avec une musique dance floor et techno très très oubliable. Un CD que je possède dans ma collection encore. Ensuite, la musique d'un des jeux de Tomb Raider, le 7e ou 8e jeu, je me souviens plus de tête. Alors la musique est assez symphonique, comparée aux toutes premières
toute première musique, hein, des jeux qui étaient beaucoup plus simples, mais symphoniques, et cette fois-ci beaucoup plus sombres. Et la musique est tout à fait intéressante, même si c'est pas le meilleur Tomb Raider. Ensuite, la musique d'un manga, Macross Plus, hein, donc une série bis de la série mère Robotech qui était sortie en France sur la 5 à l'époque, et la musique est extraordinaire de cette mini-série que je vous conseille vivement de redécouvrir, hein. Donc c'est une musique à la composition japonaise, à la fois électronique, folk asiatique, et assez pop rock aussi, donc ça part dans toutes les directions. Un très bon score pour une magnifique mini-série. Ensuite, le volume 1 de Goldorak, dans son édition japonaise, en série limitée, qu'on trouve malheureusement très peu de nos jours, ou même très cher sur les sites, et c'est toute la musique de la série, avec quelques morceaux pop japonaises bien sûr. En tout cas, ce double CD est extrêmement rare et qui possède plus de 70 thèmes de la série. Et son volume 2, avec ses chansons pop et progressives bien sûr. Alors, c'est une musique forcément qui a l'image, et le deuxième CD qui accompagne ce deuxième coffret est entrecoupé de musique de tous les films sur Goldorak et sur l'univers de Go Nagai. Donc un très bon volume 2. Ensuite, la musique de nouveau d'une suite, la suite de The Crow, La Cité des Anges. Alors c'est une suite qui est totalement honorable pour ma part. Je trouve que cette suite n'a pas à rougir de l'original. Beaucoup le détestent, mais moi je trouve que c'est une suite avec Vincent Perez qui tient la route, une suite directe du premier film. Et la musique, c'est toujours Graham Revell qui fait la musique. Alors c'est une musique symphonique, mélancolique, expérimentale, une musique qui colle parfaitement au film. Ensuite, un chef-d'œuvre, hein, la musique de Gladiator, volume 2, alors avec beaucoup de thèmes inédits et de medley très intéressants, malheureusement moins intéressants bien sûr que le volume 1 qui possède tous les thèmes du film. Et pour finir, un John Carpenter, Sentinelle. Alors ça, John Carpenter avait fait la musique d'un jeu de rôle plutôt intéressant, un jeu PC, et cette musique est à l'image du John Carpenter des années 90. Une musique pas forcément à la hauteur bien sûr de ses grands chefs-d'œuvre, mais une musique tout à fait intéressante, calibrée pour ce jeu. Alors ce CD est extrêmement rare. Il était sorti avec un magazine de jeux vidéo à l'époque, et je vous conseille vivement de le trouver ou de l'écouter carrément sur YouTube, parce que vous pouvez l'écouter sans problème. Une musique de John Carpenter, Sentinelle. Et ensuite, Jack Frost. Alors, Jack Frost est une comédie fantastique avec Michael Keaton. Alors, c'est une musique plutôt intéressante, mais plutôt pop, rock, accompagnée d'un score très peu intéressant, une musique plutôt contemporaine. Donc, un film plutôt oublié, sympathique pour d'autres, avec un score tout autant. Donc, un CD que je conserve encore dans ma collection. Ensuite, la musique du dernier Freddy, donc Freddy sort de la nuit, le 7e film au total, et c'est un score plutôt intéressant dans la saga des Freddy, peut-être pas aussi intéressante que les tout premiers, mais cette musique est entrecoupée de musique contemporaine et de musique fantastique qui se marie parfaitement avec ce semi-remake du tout premier Freddy, bien sûr.
compilation d'Ennio Morricone, une des toutes premières qui était sortie en tout cas dans les années 90. C'est une compilation plutôt banale. Sur cette compilation, on retrouve tous les grands classiques. Hein. On peut pas dire que des thèmes assez rares s'y cachent, mais en tout cas une compilation pour les débutants. En tout cas, une compilation qui pourrait plaire à un large public. Et pour finir, une des compilations de John Carpenter, une toute première sortie dans les années, au début des années 90, assez complète. Là, c'est le volume 2 de cette édition assez rare. 3 volumes existaient au total, et ce volume 2 regroupe quelques films comme La part des ténèbres ou encore Christine, pour rebondir sur Halloween 2, par exemple. C'est les films qui ressortent le plus sur cette compilation. En tout cas, une très bonne compilation John Carpenter, volume 2.